Oui, OK. Ouf. OK, alors, on est à côté du télescope qui pointe présentement vers le Soleil. On reçoit l'image en direct. Est-ce que tu vois le télescope, Stéphane? Très bien. OK, alors, je m'assois comme il faut. Alors, ce que je surveille de mon côté, c'est si les photos se prennent correctement. Alors, on a deux caméras qui pointent vers le Soleil. La caméra principale qui est en haute définition et une caméra de guidage qui est en moins grande résolution. Et présentement, il y a un petit peu de nuages, mais ça ne nous empêche pas de voir l'éclipse progresser avec mon télescope. On voit que l'éclipse progresse tranquillement. On a environ 1 heure avant la totalité. L'image qu'on a présentement du télescope nous montre la partie du Soleil. L'image, je trouve, est à l'envers. En réalité, si on regardait avec les lunettes, on verrait l'éclipse à droite et non à gauche. OK. On le voit ici super bien. On voit même la tache solaire au milieu du soleil en ce moment. Ce qui est très difficile à voir même avec les lunettes à l'œil nu. Oui, ça a l'air un peu flou, mais c'est parce que l'atmosphère Bon, est pas... ça, c'est ce filtre-là et ce filtre-là. Quand je vais dire OK, on peut enlever les filtres, tu les enlèves tous les deux. Tu fais juste les glisser en Bon, dehors. on va essayer de voir où Faut est quand même rendu que le trou l'éclipse. soit pas OK? trop gros. OK. Présentement, si tu regardes l'écran d'ordinateur, tu vas voir qu'on a la moitié, presque exactement, du Soleil qui est obstrué. Donc, il reste encore une autre moitié. Puis, on voit qu'il y a une tache solaire juste près de la surface de la Lune, là. On voit d'ailleurs la tache solaire disparaître tranquillement avec le mouvement de la Lune. Ah, génial. Ah, ils ont mis les heures. Ah, c'est brillant. Tu veux débarquer? Attention. Ça dépend de l'endroit sur la trajectoire de la Lune. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est notre perspective de l'éclipse qui fait qu'on voit l'éclipse à 3h20. Mais au Mexique, eux, ils l'ont vu à 2h de l'après-midi. Puis, en fait, de l'espace, ce qu'on voit, c'est on voit l'ombre de la Lune faire une trajectoire sur la Terre. Il y a des gens dans la Station spatiale internationale, ils filment l'éclipse depuis directement. Alors là, présentement, on voit que le Soleil est à peu près 75% du Soleil est obstrué par la Lune. Donc, la totalité devrait avoir lieu dans à peu près 15 minutes. OK? La Lune cache le Soleil. Au moment où elle cache complètement, évidemment, on voit l'atmosphère du Soleil qui s'appelle la couronne. OK? Comme je disais tantôt, la surface du Soleil est à 6000 degrés Celsius. La couronne est à 1 million de degrés Celsius. Alors, on ne parle pas du tout de la même affaire. OK? La couronne, c'est l'atmosphère du Soleil, puis c'est aussi ce qui est dangereux pour nous. Quand il y a des éruptions solaires, s'il y a des parties des particules qu'il y a dans l'atmosphère du Soleil sont éjectées vers la Terre, c'est là que ça peut briser des satellites ou perturber le réseau électrique d'Hydro-Québec parce que ça changeait le champ magnétique de la Terre. Il y en a même qui pensent, et c'est une nouvelle théorie, peut-être que Simon va pouvoir la confirmer, là, que le champ magnétique terrestre dépend du champ magnétique du Soleil. C'est lui qui l'aurait comme induit. Un peu comme on a un groupe turbo-alternateur, il va y avoir une petite génératrice qui part la grosse. Donc, les événements avant la totalité, il ne se passe pas grand-chose. Regardez, on a une grande partie du Soleil qui est obstruée, puis
On s'en rend pas vraiment compte, là, à moins de regarder avec les lunettes ou avec l'écran là. Mais à partir du moment où on a le dernier rayon de soleil, ça ressemble à une bague de diamant. Ils appellent ça la bague de diamant, là. Puis ça, c'est à partir du moment où on a le dernier rayon de soleil, on peut enlever nos lunettes. Il n'y a pas de danger de regarder le soleil. Après la bague de diamant. À ce moment-là, il va y avoir des phénomènes très rapides qui vont se passer. Il va y avoir, autour de la surface de la Lune, il y a des montagnes, il y a des particularités de la surface qui vont faire qu'il y a des rayons de soleil qui vont réussir à passer là-dedans. Puis, ils appellent ça les grains de Bailey ou les perles de Bailey. C'est des petits points de lumière autour du Soleil qui passent à travers les vallées lunaires. Ça dure quelques secondes. Mais, pendant ces quelques secondes-là, sur l'écran qu'il y a ici, il va y avoir, on espère, un phénomène d'interférence lumineuse. C'est que, comme la lumière de ces grains-là n'est pas en phase, ça fait comme des vagues de lumière. C'est pas sûr qu'on va réussir à le voir parce que peut-être les nuages vont le... Il y a des petits nuages minces là, qui pourraient empêcher ça, mais l'écran est là. Si jamais ça fonctionne, on va le voir. Après que les grains de Bailey sont passés, évidemment, on tombe dans la totalité. Ça durerait combien de temps sur l'écran, juste pour... Quelques secondes. OK, la durée où la Lune est en train de cacher le Soleil, puis elle a réussi à le cacher complètement, ça dure 3-4 secondes peut-être. Pas plus que ça. Là, on tombe dans la totalité qui va durer 3 minutes. On va voir la couronne autour de la Lune et du Soleil. Puis, non, qu'est-ce que je voulais dire? OK, il va faire, on espère, assez noir pour voir au moins les planètes, sinon les étoiles, les plus brillantes. La totalité, ça correspond à peu près à une nuit de pleine lune. C'est pas noir complètement. Pourquoi que c'est pas noir? Parce que tout le tour de nous, il y a quand même de la lumière. OK? Donc, c'est comme un coucher de soleil. Mais au lieu d'être un coucher de soleil à un endroit, c'est tout l'horizon qui est en coucher de soleil. Donc, il y a un peu de lumière qui va nous atteindre. Puis aussi, la couronne du soleil éclaire quand même un peu. Là. Donc, c'est pas noir, mais assez noir pour voir les étoiles, si tout va bien. Combien de temps là, avant 6 minutes. 15 heures quoi, là? Il est 15h20. 20? OK. L'éclipse est à 15h26. OK. Alors, c'est une question de minutes, là, vraiment, là. Il y en a qui sont tannés d'entendre parler de ça aux nouvelles, là. Une chance qu'ils ne sont pas dans ma tête. Nous autres, les astronomes amateurs, là, ça fait des années qu'on se prépare pour ça, là, des années. C'est parce que leur Regardez, là, ça rapetisse, là. L'arc de cercle de la Lune, là, il rapetisse, là. On est dans les derniers moments, là. On voit la bague de diamant. Enlevez vos lunettes. La bague de diamant est finie. On voit les points de Bailey, là, en haut. On voit la planète Vénus. Puis on voit Jupiter au-dessus de notre tête. Puis là, on voit le... Regardez là-bas, il fait encore clair, là, vers Sherbrooke, là. Là, je vais essayer de voir si on voit des étoiles. À cause des nuages, on ne voit pas les étoiles, malheureusement. Regardez les oiseaux qui se demandent ce qui se passe, là. En tout cas, la couronne est magnifique. Regardez les champs magnétiques du soleil, ça fait des dessins dans la couronne. Moi, on a... Regardez, il y a une protubérance solaire en bas, là, je pense. Le soleil est très actif. Oui, le soleil est bien actif en ce moment. C'est pour ça qu'on voit... Ça veut dire, aux nouvelles, vous allez voir les gens qui ont pris des photos là, des observatoires, ils vont tous montrer qu'il y a une protubérance là, qui s'éjecte du soleil. Elle est à l'envers, ouais, on la voit très bien, mais elle est floue un peu, hein?
Ouais. Ça, c'est le jackpot là, d'avoir la protubérance. Là. Ça, c'est très magnifique. As-tu amélioré le focus ou c'est en plus? Ah non, je touche pas à rien. Là. C'est pas le temps. Là. Mais je l'ai en haute résolution sur l'autre caméra. Là. Fait que, mais là, je peux pas regarder tout de suite. J'ai perdu le contact. Là. Fait que... Ah ben... Inquiétez-vous pas! En fait, Saturne est juste à côté de Mars. Mais Les compétences de la mairesse sont là. OK, l'éclipse s'achève. Là. On voit la lumière revenir là-bas. Là. Ça s'en vient vers nous. On n'a Là. pas vu sur ton tableau. Sur le tableau blanc, on risque-tu de voir? Non, mais on ne l'a pas vu, non. Je pense qu'il y a trop de petits nuages fins. Là. Mais je pense que... Oh, attention! Bague de diamant, on remet nos lunettes. On a-tu ton filtre, Roger? Oui, on met les filtres, s'il vous plaît. Le soleil revient, hein? C'est vraiment vite en maudit. Si vous regardez, la noirceur s'en va par là-bas. Là. L'ombre de la Lune, elle s'en va vers Sherbrooke. Là. Regardez, remets les dons en autre. Ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est noir encore. Là, tu vas mouiller, là. Il va y avoir un arc-en-ciel à quelque part. Il y avait une grosse orage qui s'en venait. Puis là, évidemment, le soleil va reprendre sa force. On voit aussi que c'est comme un blanc éclatant, comme un flash de caméra quasiment, là, quand ça revient. Là. Fait que, bon, ben, on vous remercie de votre écoute attentive. C'était bien agréable.